c'est la Team et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les animaux. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un félin. Petit indice, il est surnommé le roi de la savane. Bien sûr, vous avez tous deviné, nous allons parler du lion. Et plus particulièrement du lion d'Afrique. Je ne vais pas plus m'attarder et nous allons tout de suite commencer. Tout d'abord, je vais vous présenter le lion. Le lion d'Afrique, appelé Panthera leo, appartient à la famille des félins panthérini. Le lion mesure entre 1,50 m et 1,90 m pour les femelles et jusqu'à 2,50 m pour les mâles. Il a un corps massif, des griffes rétractiles qui peuvent une mâchoire puissante avec une pression de 400 kg par centimètre carré et une crinière chez les mâles. Les femelles peuvent peser de 80 à 160 kg et les mâles 150 à 225 kg. Il a une vitesse de pointe de 60 km/h, les femelles courent plus vite que les mâles et il rugit. La couleur du pelage de ces fauves peut varier. Il peut être fauve, sable, jaune, ocre. Et la face antérieure de ses pattes et son ventre est de couleur plus claire. La crinière chez les mâles varie entre brun foncé et noir. Il se situe principalement en Afrique subsaharienne, notamment au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud, principalement dans les parcs nationaux et les aires protégées. Il est carnivore et mange des bovidés comme les antilopes ou les gnous, mais aussi des zèbres, des buffles ou encore des phacochères. Il mange en moyenne 7 kg de viande par jour, mais en un seul repas, il peut ingérer jusqu'à 40 kg de viande. Je crois que ça en fait un bon mangeur. Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en clan ou en famille. C'est d'ailleurs le seul félin qui opte pour ce mode de vie. Le clan regroupe de 3 à 30 félins, composés principalement de femelles, de jeunes et généralement d'un mâle dominant. Le mâle dominant est chargé de protéger le clan, alors que les femelles s'occupent de la chasse et des petits. Lorsque les jeunes mâles atteignent leur maturité sexuelle, ils sont chassés du groupe pour devenir à leur tour dominants avec une autre troupe. Les lions sont inactifs environ 20 heures par jour, dont 10 à 15 heures de sieste. Ça en fait des gros dormeurs. Les lions chassent principalement leur proie la nuit, à l'aube ou au crépuscule, lorsque les températures sont plus fraîches et lorsqu'ils ont un avantage au niveau luminosité par rapport à leur proie, car ils ont la capacité de refléter les rayons lumineux et leur donnent donc une meilleure acuité visuelle la nuit. La technique de chasse des félins est élaborée. Les lions chassent en groupe, encerclent un troupeau, isolent une proie généralement vulnérable et cette dernière est ensuite tuée par morsure à la nuque ou par étouffement à la gorge. La chasse n'est pas une activité sans risque. Les coups de cornes des buffles, des pattes, des zèbres ou des girafes peuvent dans certains cas être mortels. Ensuite, la maturité sexuelle du lion arrive entre 3 et 4 ans. La période de reproduction a lieu toute l'année. La gestation dure 4 mois et la femelle donne naissance à 1 à 4 petits pesant 1 à 1,5 kg. Leur sevrage a lieu à 6 mois. Finalement, le lion d'Afrique est une espèce protégée, mais plusieurs menaces le pèsent. Il est victime à la fois de la réduction de son gibier avec la concurrence avec l'homme, du braconnage et de la chasse, et de la réduction de son habitat naturel. Maintenant, parlons de la situation actuelle. Les lions ne sont plus présents déjà dans 5 pays: le Sénégal, le Nigeria, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Cette zone de présence de 49 000 km² représente 1,1% de la zone historiquement habitée par le lion d'Afrique. 30 à 50% des effectifs auraient disparu au cours des 20 dernières années. Sa population compte aujourd'hui environ 23 000 individus à l'état sauvage. Si l'UICN avait placé les lions d'Afrique au niveau vulnérable en 2004 sur la liste rouge des espèces en danger,
Elle a revu la situation en 2015 pour les lions d'Afrique de l'Ouest en les distinguant par une catégorie spéciale pour les classer en danger critique d'extinction. Les dernières études montrent qu'ici 2035, les lions auraient perdu la moitié de leur population actuelle, c'est-à-dire qu'ils seraient plus que 10 000 à l'état sauvage. Les lions d'Afrique suivent ainsi le même chemin que leurs cousins d'Asie, qui n'étaient déjà plus que 350 en 2014. En parlant de cette année, on ne comptabilisait plus que 406 individus dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. L'Institut international de la conservation de la nature a découvert que les lions d'Afrique de l'Ouest avaient des séquences génétiques uniques que l'on retrouve nulle part ailleurs, ni à l'est du continent, ni en Asie, ni dans des zoos, ni dans des lions en captivité. C'est pour cela que la sauvegarde de toutes les sous-espèces est importante. Mais maintenant, vous vous demandez sûrement pourquoi est-il menacé. Tout d'abord, la perte de son habitat et les conflits avec l'homme. La principale cause du déclin de nombreuses populations est la destruction de l'habitat naturel. L'homme s'accapare de plus en plus de terres, principalement pour en faire de l'agriculture. Il n'est pas rare aussi que des éleveurs de bétail abattent ou empoisonnent des lions lorsque ces derniers s'attaquent à leurs troupeaux, en raison d'un accès facile ou à la raréfaction de leur proie. Les détenteurs d'animaux tuent également les lions par crainte pour leur vie. De plus, évoqué précédemment, il y a un manque de proie. La perte de l'habitat naturel causée par l'homme concerne les lions, mais aussi ses proies. Les populations de buffles, de gazelles et de zèbres n'ont jamais été aussi faibles. La consommation croissante de viande de brousse et le braconnage de proies accentuent également le problème. Le braconnage menace directement les lions. Ils meurent dans d'atroces souffrances dans les fils métalliques et les pièges à mâchoires posés par les braconniers pour attraper des ongulés. En plus du braconnage, il y a la chasse aux trophées et la médecine asiatique. Le lion reste l'un des trophées de chasse les plus convoités en Afrique. La chasse réglementée peut générer d'importants revenus à la conservation de la nature, mais ces derniers doivent profiter à la population locale et permettre d'assurer une gestion professionnelle des zones protégées. Les quotas de chasse sont souvent trop élevés, mettant en péril les effectifs de lions. En outre, le respect des quotas n'est généralement pas assez contrôlé, de sorte que le nombre de lions abattus dépasse la limite autorisée. La dernière menace qui pèse sur le lion est la maladie. Les maladies introduites continuent d'avoir des conséquences dramatiques sur le lion. En 1994, l'agent pathogène de la maladie de Carré a décimé près d'un tiers des lions du Serengeti. Depuis 1995, il est prouvé que les lions d'Afrique du Sud meurent de la tuberculose, transmise par des bovins domestiques infectés aux buffles, puis aux lions. Le VIF, similaire au VIH, constitue une autre menace pour les grands félins sauvages. De plus, les éleveurs utilisent des pesticides pour éviter les attaques de bétail par les grands fauves, ce qui nuit à la santé des lions en les empoisonnant, voire en les tuant. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question: quelles sont les conséquences d'une faune sans prédateurs? L'expérience a été réalisée au parc Gorongosa, qui a la particularité d'avoir que quelques prédateurs. Ils ont montré que les herbivores avaient un paysage de peur où toutes leurs actions sont calculées. Cela prouve donc que les proies peuvent avoir peur. On trouve ce même phénomène en Europe avec l'absence du loup. Mais en Amérique, avec sa réintroduction dans le parc de Yellowstone, cela a engendré une diminution des espèces d'herbivores, ce qui a engendré une diminution de la concurrence des végétaux, et celui-ci a donc pu se régénérer. L'écosystème a pu donc être rééquilibré.
On peut en conclure que l'absence de prédateurs provoque une augmentation des herbivores et crée une tension au niveau des végétaux. Sa réintroduction provoque alors un rééquilibre de l'écosystème. Cela prouve donc que le lion a une place très importante dans la chaîne alimentaire où il permet toute la régulation de cette dernière. De plus, sa présence confère des avantages au territoire, avec l'attirance des touristes grâce à la création de safaris. Cela permet de générer une économie et donc de remettre ce budget dans la protection de la faune sauvage. La présence du lion permet aussi d'équilibrer son écosystème en régulant les herbivores, ce qui permet de maintenir un équilibre dans ce dernier. Mais existe-t-il des solutions possibles et durables? Premièrement, une possible collaboration. Les réserves et les corridors faunistiques constituent la base de la préservation des effectifs de lions. Ces corridors consistent à recréer des passages naturels pour les animaux pour ne pas isoler les populations. Afin de protéger les lions de l'homme, nous devons protéger les animaux d'élevage des lions. De plus, un autre aspect d'une possible collaboration est d'impliquer les populations locales pour limiter les vengeances aux pesticides sur les lions, en les embauchant comme gardes ou encore médiateurs en cas de conflit. Des patrouilles sont instaurées pour éliminer les collets, une technique de chasse peu coûteuse et efficace pour se procurer de la viande de zèbre et d'autres animaux. Les éleveurs sont dédommagés grâce à des fonds publics et privés en cas de perte de leur bétail, bovin ou chèvre. Et enfin, les ONG fournissent des enclos plus solides que les traditionnels bomas en branches et bâtons où sont parqués le bétail régné. Mais cet élevage facilite également la rareté des animaux comme les lions blancs, qui en plus de valeur et sont très demandés par les chasseurs de trophées. Les 5 principaux pays vers lesquels l'Afrique du Sud exporte le plus sont les États-Unis, la Chine, le Canada, la Russie et l'Espagne. Mais ce n'est pas encore gagné. Par exemple, l'Afrique du Sud maintient un quota d'exportation controversé de 800 squelettes par an de lions, qui a été établi à la base d'une recherche triée sur le volet et de déduction douteuse. Ce quota augmente la pression sur les grands félins vivants et menacés, en stimulant la demande des produits issus de ces animaux. Le quota a un effet négatif sur les lions sauvages, ce qui est souligné par l'augmentation récente du braconnage des lions sauvages pour leur partie du corps. Nous pouvons prendre exemple sur Casa, qui est la plus grande zone de conservation transfrontalière du monde. Elle se situe dans la région rassemblant les frontières de l'Angola, du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et le Zimbabwe. Grâce à plusieurs corridors, Casa relie 36 parcs nationaux et réserves faunistiques pour former un espace naturel connecté et permettre aux lions et à d'autres animaux de se déplacer librement dans leur ancien habitat naturel. L'implication de la population locale est un élément essentiel pour assurer l'existence et l'acceptation des aires protégées. Un rapport du CIRAD, en prenant exemple des aires protégées d'Afrique centrale, dit que la protection de la biodiversité et le développement socio-économique sont intrinsèquement liés. Dans une optique de développement durable, les aires protégées s'inscrivent pleinement dans les systèmes productifs, à condition d'inclure les populations locales dans leur gestion. Une deuxième solution serait l'arrêt complet de la chasse aux trophées. Cette pratique est pratiquée notamment en Afrique du Sud et consiste pour de riches amateurs à payer parfois plusieurs milliers d'euros pour tuer un lion et pour pouvoir ramener sa peau, sa tête ou ses griffes. De 2008 à 2018, l'Afrique du Sud a exporté en moyenne 1000 trophées de lions par an, la plupart provenant de lions élevés en captivité.
On estime entre 6 000 et 8 000 le nombre de lions en captivité dans les propriétés privées au sein du pays. Des rapports concernant l'industrie des lions en captivité en Afrique du Sud ont prouvé que ces animaux étaient généralement détenus dans des conditions inhumaines, notamment dans des enclos surchargés, malnutris et négligés. En Afrique du Sud, 2 à 3 lions sont abattus chaque jour dans le cadre de l'industrie de la chasse. Cependant, il y a tout de même de l'espoir et des améliorations. On peut notamment citer les populations qui ont augmenté de 12% au Botswana, en Namibie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, grâce à une bonne gestion des aires protégées. On peut aussi citer la participation des communautés locales aux activités de conservation et au partage des avantages, l'atténuation des conflits entre l'homme et le lion et du massacre ou de l'empoisonnement des lions à titre de représailles par les éleveurs bovins ou les agriculteurs. L'amélioration de la gestion des aires protégées au profit des lions et la restauration de la connectivité sur des populations de lions fragmentées. Les pays sont aussi tombés d'accord sur la nécessité d'enquêter davantage sur le commerce illicite d'eau et d'autres parties du corps du lion. L'introduction de pratiques d'utilisation de terres fondées sur l'écosystème et la nature et la nécessité de renforcer la collaboration transfrontalière pour remédier à la situation des lions d'Afrique. Pour finir, je vais vous donner 2 exemples d'associations et d'ONG qui, grâce à eux, on en est là aujourd'hui et qui m'ont aidé dans mes recherches. En premier, il y a le WWF. Son travail consiste à protéger les troupes de lions. En collaboration avec les détenteurs de bestiaux, le WWF développe de meilleures clôtures et teste l'utilisation de détecteurs de mouvement avec flash servant d'outil de dissuasion. Les détenteurs d'animaux peuvent ainsi protéger leurs troupeaux sans abattre ni empoisonner les grands fauves. WWF s'engage en outre pour la création de corridors faunistiques afin que les lions et leurs proies puissent migrer et avoir accès à des points d'eau et à des sources d'alimentation. Puis il y a National Geographic. Leur action consiste principalement à comptabiliser le nombre de grands félins à l'état sauvage, à soutenir les efforts de conservation, les projets favorisant la coexistence hommes-animaux dans les habitats naturels de ces félidés, et pour finir, sensibiliser le grand public aux risques d'extinction qui menacent toutes les espèces de grands félins. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et cet animal me tient beaucoup à cœur. N'hésitez pas à me dire quel animal vous aimeriez voir. Et sur ce, je vous dis au revoir. C'était Ryan Team et bye.